Alléluia. Je nous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons poursuivre avec notre étude biblique. Nous sommes sur l'étude de Pierre, c'est ça, non? Alléluia. Nous entamons aujourd'hui le chapitre 3 de Pierre. Je crois que chacun de nous a lu déjà à la maison. Amen. On va survoler. Amen. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Je vais faire la lecture. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Alléluia. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Toi, femme, même si ton mari, c'est un grand alcoolo, c'est quelqu'un qui est un drogué, c'est quelqu'un qui boit, qui se saoule la gueule tout le temps, il est sourd. Amen. Les gens ne le considèrent pas, la société ne le considère pas. Toi, la femme, soumets-toi à ton mari. Ça ne te donne pas le droit, n'est-ce pas, de déshonorer ton mari, de ne pas te soumettre à lui. Toi, femme, quel que soit l'état de ton mari, même si c'est un ivrogne, même si c'est un drogué, alléluia, même si c'est un sorcier, mais du moment où vous êtes ensemble déjà, alléluia, sois soumise à ton mari. Alléluia. Même si ton mari, c'est un bagarreur, c'est quelqu'un qui a la haine dans son cœur, quelqu'un de coléreux, quelqu'un qui n'a pas un caractère facile. Non, 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 il ne faut pas, n'est-ce pas, à cause de ce qui ne craint pas Dieu, tu vas dire non, tu vas le bafouer. Non, non, non. Alléluia. Tu dois te soumettre à ton mari. Bien sûr, dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Et alors, ton mari va observer, lui qui est coléreux, lui qui n'a pas la crainte de Dieu, lui qui, malgré la prédication des évangélistes, n'entend pas, ne veut pas se convertir. N'est-ce pas, hein? Par ton comportement dans le foyer. C'est-à-dire que le mari tu vas l'amener à se convertir. Il va dire, mais ma femme n'était pas comme ça. Depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Avant, ma femme, quand je parlais, je disais un mot, elle répondait 1000. Mais maintenant, sa vie a changé. Tout ce que j'ai fait, elle se souvient à moi. Elle me donne de l'eau chaude tous les jours. Elle me sert bien. Hein, malgré le bruit que je fais. Je me saoule la gueule, je fais tout là. Elle dit rien, elle se souvient à moi. Leur histoire de Jésus là, c'est la vérité. Alléluia. Ça veut dire que par ton comportement, la femme, tu amènes ton mari à se convertir. Hein? Les gens l'ont évangélisé, n'a pas écouté. Mais là, tu l'as évangélisé par quoi? Par le comportement, par le caractère qui a changé. Alléluia. Quand ton mari te dit, ben, toi avant tu n'étais pas comme ça. Oui, mais Jésus m'a changé. Alléluia. La Bible dit, là tu la mets dans la Bible maintenant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. La Bible me demande de t'obéir. Alléluia. L'obéissance à Dieu commence par l'obéissance à ses parents, à son mari pour la femme d'abord. À ses parents pour l'enfant. Amen. À son mari pour la femme. Alléluia. Tu n'as aucune raison de dire que non, 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 je ne le respecte pas parce qu'il est comme ça. Non, 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 non. Alléluia. Gloire à Dieu. Ayez, ça continue toujours. Non, cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés. Autrement dit, n'ayez pas les parures, n'est-ce pas, dans les tresses. Les tresses avec des cheveux naturels, que ce soit des cheveux artificiels. N'ayez pas ce genre de parure. Ça nous renvoie quoi?
1 Timothée 2 et 2. C'est ça, c'est pas ça? Paul a dit, Pierre est en train de dire la même chose. On continue. Les ornements d'or, les bracelets. Quand on dit or c'est un facteur d'argent, bronze, tout ce que vous voulez. Hein? Amen, amen. Or c'est un métal. Les autres c'est la même chose. Amen. Hein? Donc, les ornements d'or, les boucles d'oreilles, les bracelets, les chaînes, tout ce que vous voyez là. Amen. Il dit, ne vous parlez pas, femme, de ces choses. On continue. Ou, n'est-ce pas, les habits qu'on revêt. Paul parle de quoi? Les habits somptueux. Les modèles sur modèle, les femmes là. Elles voient un modèle aujourd'hui, là, elles vont directement chez le couturier. Filme ça. Fais-moi ça aussi. C'est pas seulement elle qui doit porter dans le quartier. Alléluia. L'orgueil, se vouloir, n'est-ce pas, je veux dire quoi? Satisfaire la chair, au désir de la chair. La chair peut paraître belle, toujours, tout le temps belle. La différence au niveau des habillements. Alléluia. Donc, même, ça veut dire quoi? Même les habillements somptueux, comme Paul l'a dit, les habillements trop de valeur qui doivent attirer les gens sur toi, hein? C'est la convoitise. Amen, amen. Bien aimé, la Bible là. Mais, la parure intérieure. Donc, les femmes, n'ayez pas les parures extérieures. Un exemple, les tresses. Même tu peux avoir de cheveux naturels. Hein? Mais t'enorgueillir avec. Là même, c'est un péché. Tu vas faire des sciences de modèles de façon à attirer les gens. Il n'y a même pas de mèches, de perruques là-dedans. Mais c'est naturel. Mais tu es orgueilleuse. Tu fais ça de façon à attirer les gens dans ton cœur. C'est déjà un péché. L'habit que tu portes de manière à attirer les gens, cet habit-là. Hein? Tu es en train de conduire les gens dans le péché. Et tu es en train de pécher toi-même. Alléluia. Il dit non, il ne faut pas avoir ces genres de parures extérieures. Amen. Mondaines. Mais il faut avoir la beauté intérieure. C'est ce que Paul a dit aussi. Amen. Parole intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible, n'est-ce pas, d'un esprit doux et paisible. Une vie, bien sûr, de sanctification. Alléluia. La pureté dans les lèvres. La pureté dans les façons de faire. Alléluia. Tu es réservé, tu es chaste. Tu n'es pas une fille, une femme, n'est-ce pas, entre les mains de n'importe quel homme. Non, non. Amen. Si tu as encore, n'est-ce pas, une fille, tu n'as pas encore un homme, tu ne t'abandonnes pas entre les mains de n'importe qui. Non, non, tu vis une vie réservée, chaste, une vie de pureté. Alléluia. Qui est un grand prix, et d'un grand prix devant Dieu. C'est la beauté intérieure, bien-aimé. Alléluia. La beauté intérieure, la sanctification, la circoncision du cœur. C'est ça le grand prix devant Dieu. Et nous devons payer également le prix. Et Jésus a dit que nous, tu dois prendre ta croix, tu dois porter. Amen. Tu es jeune fille, tu as l'âge de te marier. Tu as l'âge, tu es sexuellement mûr. Ça commence à tourner dans la tête. Alléluia. Les tentations se lèvent contre toi et tout ça. Il dit, prends ta croix, porte, tu dois vivre dans la chasteté, la pureté. Alléluia. C'est ça l'adoration, bien-aimé. La première adoration, c'est savoir tenir son corps dans la sainteté. Combattre. Tuer la chair par rapport au désir. N'est-ce pas, hein? Ça, c'est le combat. Pourquoi tu ne peux pas aller faire... Tu peux aller également faire comme les autres, non? Tu peux aller dans les boîtes de nuit également comme les autres. Toi, jeune garçon. Tu peux également passer par 1000 femmes. Tu peux aussi... Tu peux faire comme les autres. Pourquoi tu ne fais pas? Tu ne fais pas parce que Dieu ne veut pas. Et tu ne veux pas déshonorer Dieu. Joseph a dit la même chose. Il dit, je ne peux pas oser faire ça. Hein? Bien que je peux faire. Mais je ne peux pas faire ça pour oser déshonorer mon Dieu. Non. Alléluia. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une génération de Joseph. Alléluia. Joseph a pris sa croix. Devant la femme de qui? Potiphar. Alléluia. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait, n'est-ce pas, à Abraham, et l'appelait son Seigneur. Amen. C'est l'honneur. Sarah honorait tellement Abraham qu'elle l'appelait Seigneur. Alléluia. Vous comprenez ça, hein?
Et ça aussi, c'est une préfiguration. Abraham préfigure ici Christ. Sarah, c'est l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Je parle comme ça en passant. Gloire à Dieu. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant, n'est-ce pas, ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alléluia. Vous toutes les femmes chrétiennes, vous êtes descendus maintenant de Sarah. Amen. Donc ça veut dire que vous devez faire l'exemple de Sarah. Alléluia. Gloire à Dieu. Et alors, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Alléluia. Les maris aussi doivent faire attention qu'ils ont affaire à des sexes faibles. La Bible appelle les femmes des sexes faibles. Alléluia. La femme, quel que soit son âge, agit de fois comme un enfant. Vous comprenez ça, hein? Quand ça commence comme ça, il faut comprendre tout de terre, il faut le gérer comme un enfant. Alléluia. Sexe faible, il faut le gérer, il faut le dorloter comme un enfant. Alléluia. J'ai dit gérer comme un enfant, ce n'est pas que tu vas prendre un bâton pour le taper. J'ai dit gérer comme un enfant, ça veut dire qu'il faut le comprendre, il faut un peu amener des paroles douces comme ça et tout ça, cajoler, dorloter, caresser, n'est-ce pas, dans les paroles naissant de poils. Alléluia. Elle commence par rire déjà là surtout. C'est que c'est bon déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand ça commence à s'enflammer de son côté, toi il faut devenir l'eau. Tu éteins. Tu éteins. Alléluia. Non, il ne faut pas. Alléluia. Honorez-les. Bien sûr, il faut l'honorer. Parce que là, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Bien sûr. Amen. Et le sauver également avec. Alléluia. Il faut l'honorer en tant que mère également. N'est-ce pas, les enfants et tout ça. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc là, Pierre qui a marché avec Jésus en train de donner des conseils aux femmes et également aux maris. De sorte qu'il y ait la paix dans le foyer. Alléluia. Les femmes doivent avoir, il y a le devoir pour les femmes. Amen. Hein? C'est de se soumettre à leur mari. L'exemple de Sarah a été donné. Qui appelait, n'est-ce pas, Abraham Seigneur. Alléluia. Mais quand Sarah a commencé à dire Abraham, chasse Agar, son enfant. C'est-à-dire qu'il appelait Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il appelle Seigneur qu'elle doit tout accepter. Quand il y a des moments où elle doit dire non, là, à ce niveau-là, Abraham trouve une solution. Abraham a trouvé une solution. Amen. Hein? Abraham voulait discuter. On va devant le Seigneur. Écoute ta femme. Il faut l'écouter, c'est dans ma volonté. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, même s'il appelait Seigneur, tu te soumets à ton mari, mais tu as aussi là certaines paroles, certaines décisions, amen, de propositions à faire pour le bien de la famille. Alléluia. Enfin, n'est-ce pas, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins, n'est-ce pas, d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Vous comprenez ça? Qui parle? Pierre a marché avec Jésus. Ça rappelle quoi? Les enseignements de Jésus. Dans Matthieu 5 par exemple et autres, n'est-ce pas? Hein? Pierre a marché avec Jésus. Tout ce que les apôtres disent ici là, vous allez dans les 4 évangiles, c'est ça. Ils ne sortent pas en dehors. Il dit, ne rendez pas, n'est-ce pas? Hein? Ne rendez point mal pour mal. Ne faites pas un pour un, dent pour dent. Mais répondez au mal par le bien. N'est-ce pas? Hein? Bénissez ceux qui vous maudissent, comme Jésus a dit. L'apôtre Paul va également dire la même chose dans Romains 12. Ah. Alléluia. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Commençons par les 4 évangiles. Et lisons les apôtres, qu'est-ce qu'ils disent. Et ils ne contredisent rien. C'est la même chose. Alléluia. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal.
Jacques va nous parler de ça. La langue. Il dit si quelqu'un veut vivre longtemps, un peu même sur la cette terre-là, n'a qu'à préserver sa langue. Hein. N'a qu'à bien gérer sa langue. Jacques va dire que, n'est-ce pas, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il dit la langue, il a comparé comme un feu, tout ça. Hein? Un feu comme ça. Une petite flamme qui brûle toute la forêt. Et nous devons bien gérer la langue. Alléluia. Alléluia. Donc Pierre ici nous enseigne, il nous demande également de gérer notre langue. Alléluia. De ne pas l'utiliser dans les tromperies, mais de dire la vérité. Alléluia. Nous devons nous éloigner du mal. Et nous devons rechercher la paix et poursuivre encore. Alléluia. Parce que les yeux de l'Éternel sont sur ceux-là qui font le juste, qui sont justes, qui pratiquent la justice. Alléluia. Mais les yeux de l'Éternel également sont contre ceux qui font le mal. Alléluia. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Alléluia. Nous sommes en train de tendre maintenant vers la fin. Je vais lire rapidement la suite. Amen. Hein? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte. Et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez, n'est-ce pas, dans vos cœurs le Seigneur Dieu. Waouh! Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu. Ça veut dire qu'ayez un cœur pur. Ayez un cœur saint. En faisant comme ça, tu es en train de sanctifier Dieu. Alléluia. Waouh. N'est-ce pas? Étant toujours, n'est-ce pas, prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque, n'est-ce pas, vous demande raison, n'est-ce pas, de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, n'est-ce pas, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient, n'est-ce pas, votre bonne conduite en Christ, soit couvert de confusion. Vous vous rappelez de Jacques, n'est-ce pas? Ah, ils ont marché avec Jésus. Amen, amen. Et ils donnent pratiquement les mêmes conseils. Amen. Car il faut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Waouh. Alléluia. Là où ils vont nous calomnier, oh que tu es rosicrucien, oh que tu es sorcier, alors que tu es en train de seulement prêcher dans le quartier, tout le monde t'insulte de rosicrucien. Tu pries seulement, il y a guérison ou tout ça, ou bien tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, on t'insulte, on fait tout de toi. Amen. Laisse-les. Fais comme tu n'as pas écouté. Ah, là où ils viennent te calomnier que tu es sorcier, les gens même te voient, finalement non. Les sorciers ne peuvent pas faire des choses comme ça. Amen. Et ces gens même n'ont pas glorifié encore Dieu. Alléluia. Il faut accepter de souffrir de ces genres d'injures. Quand tu insultes. Amen, amen. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. N'est-ce pas? Qui autrefois avait été incrédule lorsque, n'est-ce pas, la patience de Dieu, n'est-ce pas, se prolongeait au jour de Noé. Ça veut dire que Christ, quand il était mort, il était descendu sur une mort pour prêcher. Ça veut dire ici là. Vous avez compris ça? Alléluia. Ah, mais c'est de justice. C'est pour que tout passe par Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est-à-dire que Christ était descendu dans le séjour de mort pour prêcher. On ne connaît pas comment ils ont été sauvés. Alléluia. La Bible n'a pas dit ici. De toute façon, il est descendu. Amen. Là, les gens qui avaient l'incrédulité au temps de Noé et tout ça. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant, n'est-ce pas, vous sauve. Vous vous rappelez des significations spirituelles de baptême d'eau? Oui ou non? On avait dit que le baptême d'eau, les gens disent que non, hein, bientôt, il y en a même quelquefois, ils font des dettes, ils prennent des dettes même. Ils commettent des péchés, commettent impudicité, fornication par-ci par-là. Et ils disent non, bientôt je vais aller entrer dans l'eau de baptême. Hein. Et donc, quand je vais entrer dans l'eau de baptême, bon, je vais cesser avec ça. Alléluia. Donc, je fais carrément le comble de péché, j'entre dans l'eau va effacer ça. La Bible dit ici, là, l'eau là n'efface pas. Si tu as des dettes avant le baptême, après le baptême, la dette va rester. Il faut payer la dette, sinon tu meurs dans cette voie en enfer. Mon ami, alléluia.
Tu as commis des péchés avant le baptême, tu n'as pas confessé. Non. Tu meurs dans ça, tu vas en enfer. L'eau de baptême. On a dit qu'à venir se faire baptiser, c'est juste un cachet. C'est une déclaration, un engagement. Tu es en train de dire aujourd'hui, devant les hommes, devant Dieu, devant même les démons, Satan et les démons, je m'engage à servir Dieu dans la sainteté. Plus jamais avec le mensonge, plus jamais avec la fornication, plus jamais avec le vol, plus jamais avec la drogue, plus jamais avec le péché du monde. Je m'engage maintenant tous les jours à me plonger dans la parole de Dieu, salaud là. Amen. De me laisser purifier par la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu et de marcher dans la sanctification. C'est ça le baptême. C'est ça ce qui ça veut dire. Quand tu vas au bord, tu fais. Alléluia. C'est un engagement d'une bonne conscience. Alléluia. Alléluia. Vous aussi, n'est-ce pas, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Alléluia. Donc nous finissons, ça finit par dire que le baptême est un engagement de bonne conscience. Gloire à Dieu. Quand tu viens te faire baptiser, c'est-à-dire que tu es en train de t'engager, n'est-ce pas, à suivre réellement le Seigneur. On avait déjà expliqué ça. Amen. Raison pour laquelle, après même le baptême, nous avons comme impression qu'il y a trop de tentations. Pourquoi? Parce que nous avons défié le diable là-bas. Il dit d'accord, tu vas voir. Amen, amen. Et déjà même avant le baptême d'eau simple, avant le baptême d'eau, amen, là-bas, tu reçois la parole de Dieu. La parole de Dieu te chante. Là, tu es en train de recevoir quoi? Même le baptême d'eau de la parole. Amen. Et en écoutant cette parole, tu mets déjà en pratique. Il y en a qui reçoivent même le baptême de l'Esprit bien avant ça même. Alléluia. Voilà. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cette étude biblique d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit encore nous aide à comprendre davantage. Au nom de Yeshua. Amen.